Ok, alors je vous fais une petite vidéo de correction du QCM. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné parmi les questions du QCM celles où ça a le moins bien marché, ou en tout cas un ensemble de questions qui est représentatif de celles où ça a pas bien marché. Donc, comme vous le savez, vous n'aviez pas tous les mêmes questions au QCM, donc là, vous n'aurez pas forcément la correction exactement aux questions que vous avez eues, mais les autres questions que je n'ai pas sélectionnées, les résultats étaient corrects, ça a été dans l'ensemble assez bien compris. Alors, allons-y, regardons parmi les questions que je vous propose de regarder ensemble, qu'est-ce qu'on trouve. La première question que j'ai sélectionnée, alors ça m'a un peu surpris que ça soit pas bien assimilé, parce que ça c'est le tout début du cours sur les flots. Donc là, ça montre qu'il faut vraiment bien que vous appreniez votre cours. Ces petits contrôles continus, c'est là pour vous faire une note d'appoint qui va vous faire gagner des points avant l'examen final, mais encore faut-il bien apprendre le cours pour en profiter et avoir les points sur ces petits contrôles. Alors, première question. La contrainte de conservation dans un réseau de flot, elle s'applique à quoi? La contrainte de conservation, déjà, c'est sur les sommets. Alors, vous pouvez voir, là, on vous propose trois choix. Soit ça s'applique seulement à la source et au puits, soit à tous les sommets sauf la source et le puits, soit à tous les sommets. La bonne réponse dans ce cas-là, c'est que ça s'applique à tous les sommets sauf la source et le puits. D'accord? Pourquoi? Parce que donc je colorie celle-là. Pourquoi? Parce que la source et le puits, eux, ils créent et ils consomment du flot. Donc c'est les seuls qui ne sont pas conservatifs. Tous les autres, la contrainte de conservation, elle dit quoi? Elle dit que ce qui rentre dans le sommet, ça doit être égal à ce qui sort. Ça, c'est vrai pour tout le monde, sauf pour la source qui crée du flot et sauf pour le puits qui consomme le flot. D'accord? Donc la réponse mauvaise que j'ai souvent eue, c'était de dire que c'était à tous les sommets. Ça, c'est faux. D'accord? C'est pas à tous les sommets. Et encore moins seulement à la source et au puits, mais ça, pas grand monde s'est trompé sur ça. Donc c'est pas à tous les sommets qu'on a conservation, c'est à presque tous, sauf la source et le puits. Ça, c'est le tout début du cours sur les flots, donc il faut absolument savoir ça. Deuxième question. La contrainte de conservation dans un flot, elle s'applique à quel type d'objet parmi les suivants? Alors là, on y a déjà répondu. Il y a peu de chances que vous ayez eu ces deux questions à la fois, mais j'ai encore eu beaucoup de mauvaises réponses. Donc là, il faut savoir que c'est les sommets. D'accord? La conservation, c'est pour les sommets, c'est pas pour les arcs. Les arcs, il n'y a pas d'histoire de conservation. Donc ça, c'est faux, les arcs. Et les ST coupes aussi, c'est faux. Ça, c'est des réponses bidons qui étaient là pour faire des réponses. Mais la bonne réponse, c'est les sommets. Et je m'attends à ce que vous sachiez tout ça. Au moins savoir la définition d'un flot, sur quoi il y a conservation et sur quoi sont les contraintes de capacité. Justement, la question d'après, c'est sur les contraintes de capacité. Donc, on vous dit les contraintes de capacité dans un réseau de flot, elles s'appliquent à quel type d'objet parmi les suivants? Mais là, c'est le complémentaire de la question d'avant. Les contraintes de capacité, c'est sur les arcs, d'accord? C'est les arcs qui ont une capacité, et c'est là qu'il y a une contrainte, à savoir que le flot qu'on envoie sur un arc, il ne peut pas excéder la capacité de l'arc. Donc là, les sommets, c'était une réponse bidon. Et les ST coupes, beaucoup se sont trompés avec les ST coupes. Là, je peux vaguement comprendre pourquoi, parce que pour les ST coupes, on peut définir une capacité, d'accord? On a parlé de la capacité des ST coupes. Mais c'est pas sur ça que s'appliquent les contraintes de capacité dans la définition d'un flot, d'accord? Dans la définition d'un flot, il n'y a même pas de ST coupe. Dans la définition d'un flot, il y a un réseau de flots, des arcs et des sommets. Donc les ST coupes, c'est un objet plus élaboré que nous, on a introduit pour montrer les propriétés dont on avait besoin pour faire notre algorithme. Mais les contraintes de capacité, elles s'appliquent sur les arcs. Question numéro 4 sur la valeur d'un flot. Alors, la valeur d'un flot est égale à... On vous donne plusieurs propositions. Dans les QCM, donc là sur les premières questions, ça ne se posait pas vraiment parce que les premières questions, pour moi, c'est tellement des questions de base d'application du cours qu'il n'y a pas trop de pièges. Là, vous devez directement voir la bonne réponse si vous connaissez le cours. D'accord? Pour les autres questions, des fois, c'est un peu plus délicat. Et ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est essayer de repérer une réponse qui est manifestement fausse. En général, les QCM, c'est construit comme ça. Il y a les réponses qui sont vraies, on met des réponses qui sont manifestement fausses, qui sont vraiment à côté de la plaque, et après il y a les réponses pour lesquelles c'est plus litigieux, et c'est sur celles-là que vous devez passer un peu de temps à réfléchir si vous les cochez ou pas.
Alors essayons de repérer celle qui est complètement fausse là-dedans. La valeur d'un flot est égale à quoi? Au maximum du flot sur un arc du réseau. Bon, ça c'est clairement vraiment très faux, d'accord? Du flot, dans un réseau de flot, il en passe par tous les côtés. C'est pas en lisant la valeur qu'il y a sur un arc que je peux savoir quelle est la valeur de flot totale qui est passée de la source au puits. Au flot net à travers une ST coupe. Là, si vous connaissez le cours, vous allez reconnaître directement que ça, c'est le théorème principal du cours. C'est de montrer, c'est un des résultats fondamentaux du cours. Pas le théorème principal, mais presque. La première chose qu'on a montré, c'est qu'en fait, le flot était le même à travers toutes les ST coupes et que c'était précisément la valeur du flot, du coup, le flot net à travers une ST coupe. Donc celle-là, c'est bon. Il faut la cocher et normalement, si vous connaissez le cours, vous devez le reconnaître assez rapidement. La somme du flot sur les arcs sortant de la source, peut-être. Là, ça fait partie un peu des réponses litigieuses. Et la deuxième, qui est un peu du même style, c'est à la somme du flot sur les arcs sortant de la source, moins la somme du flot sur les arcs entrant de la source. Ça, c'est correct. Celle-là, elle est correcte. C'est comme ça qu'on a défini la valeur d'un flot. Encore une fois, ça, c'est le tout début du cours. Donc, il faut cocher cette réponse. Et en fait, du coup, si vous connaissez, là, vous voyez que l'autre, elle n'est pas correcte. Justement, il manque le fait d'enlever les arcs qui sont rentrants, le float sur les arcs qui sont rentrants sur la source. Donc, ça, je comprends que vous puissiez vous tromper, donc j'ai eu beaucoup de réponses comme ça. Je comprends que vous puissiez vous tromper parce que dans les exemples, il y a rarement, dans les exemples qu'on a fait, il y a rarement du flow qui rentre sur la source, d'accord? En général, il n'y a que du flow qui sort de la source, puisque le but c'est d'en faire sortir le plus possible quand même. Mais la définition qu'on a donnée au départ, elle n'est pas comme ça. Il faut bien enlever les arcs entrant sur la source. Et ça, c'est à relier aussi au fait que le flow comme il est défini, on ne l'a pas dit comme ça au début, mais dès qu'on a montré l'histoire du flow net à travers les ST coupes, ça devient clair. C'est que c'est la même définition. En fait, ce truc-là, là, le quatrième, le choix D, là, c'est juste le flow net à travers une coupe particulière, qui est la coupe qui isole la source d'un côté et qui laisse tous les autres sommets de l'autre côté. C'est comme ça qu'on définit la valeur du flow, c'est sur cette coupe particulière, ou sur une autre coupe particulière qui est je laisse le puits tout seul de son côté et je mets tous les autres sommets du côté de la source. Si vous faites le flow net à travers cette coupe, en connaissant la définition du flow net, qui est justement où on enlève les arcs qui sont à l'envers dans la coupe, eh bien vous tombez exactement sur ça pour la source. Vous tombez sur le fait que c'est les arcs qui sortent de la source, moins ceux qui rentrent dans la source, parce que ceux-là, ils sont à l'envers dans la ST coupe qui isole la source. Ok, donc il y a un rapport en fait entre ces histoires de flow net à travers une ST coupe et avec la définition de base dont on a donné pour la valeur du flow. En fait, c'est juste le flow net à travers une coupe particulière. Dernière question de textuelle que j'ai choisie, c'est la capacité d'une ST coupe ST. Elle est définie comment? Alors là encore, regardons s'il y a des réponses qui sont manifestement mauvaises là-dedans. La somme des capacités des arcs qui traversent la coupe de SAT. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pas manifestement faux. La somme des capacités de tous les arcs de G. Voilà, ça c'est n'importe quoi, ça, on est d'accord. On n'a jamais dit que la capacité, d'ailleurs c'est rigolo parce que là dans la réponse, ça fait même pas la référence à la coupe ST. Donc ça peut pas être correct parce que ça n'aurait pas de rapport, ça voudrait dire que toutes les ST coupes seraient la même capacité, ce qui n'est pas du tout le cas. La somme des capacités des arcs qui traverse la coupe. Alors là, je commence à voir les subtilités du sujet. En haut, là, le A, c'était qui traverse la coupe dans le sens de SAT, et là, c'est qui traverse la coupe tout court, dans n'importe quel sens. Et la dernière de proposition, c'est la somme des capacités des arcs qui traversent la coupe de SAT, moins celle des arcs qui traversent dans l'autre sens. J'ai eu beaucoup de réponses comme ça, mais celle-là, elle est fausse. D'accord ? Ça, c'est pour la définition du flow net, mais pas pour la définition des capacités. Pour la définition des capacités, c'est uniquement celle qui traverse de SAT et il n'y a pas d'histoire de moins celle qui traverse dans l'autre sens. Donc en particulier, la C, elle est fausse aussi. Il ne faut compter que celles qui traversent, que les arcs qui traversent dans le sens de S à T. D'accord ? C'est ça la capacité d'une courbe à ne pas confondre avec le flow net. Donc vous êtes plutôt emmêlé les pieds avec la définition du flow net, là, vous avez coché la D. Moi, si j'avais dû me tromper, j'aurais plutôt coché la C, parce que c'est approximativement, oui, c'est l'idée, c'est les arcs qui traversent la coupe, mais seulement dans un sens, dans le sens qui va de la source vers le puits, c'est là qu'on veut transférer du flow, de la source vers le puits.
Ok, ça c'était pour les réponses textuelles que j'ai choisi de vous montrer. Les autres questions, il y avait assez peu d'erreurs en fait. Du coup, passons aux questions graphiques. Donc, premier type de question, là, c'était sur l'histoire du résiduel. Donc, on vous donne un réseau de flow à gauche, et puis son résiduel, son supposé résiduel à droite. Et on vous dit quels sont les arcs qui sont manquants ou qui sont en trop dans le résiduel de droite. Donc, ça veut dire qu'en fait, le résiduel, il est faux, il faut le corriger. Alors, allons-y calmement. Là, il faut y aller, il faut faire arc par arc. Donc, je commence par SA. SA, vous voyez, comme il a le flow qui n'est pas total, c'est-à-dire le flow qui n'est pas au maximum de sa capacité, c'est vrai que je peux encore l'augmenter de SAA. Donc il y a un arc de SAA. Par contre, il devrait aussi y avoir un arc de AAS, vu que maintenant, comme j'ai un de flow, je peux aussi diminuer le flow. Donc dans le résiduel, là, en vrai, il y a un arc de AAS. D'accord ? Donc moi, je vais cocher qu'il manque l'arc AS. Pour SB, je ne peux plus augmenter le flow parce qu'il est déjà à fond sur l'arc. Il est 2 sur 2. Par contre, c'est vrai que je peux le diminuer. Donc, il doit y avoir un arc de BAS. Celui-là, il est correct. Par contre, de SAB, non, c'est pas correct. Je ne peux plus augmenter le flow de SAB. Il est déjà au max. Donc, je coche SB. Je passe à l'arc AB. L'arc AB, il n'a pas reçu de flow, d'accord ? Quand il n'est pas dessiné, c'est qu'il n'y en a pas. Et du coup, je peux encore augmenter le flow de A à B, mais je ne peux pas le réduire, d'accord ? Donc il n'y a pas d'arc de B à A, il doit y en avoir qu'un de A à B, là c'est correct. Pour l'arc entre A et C, là, l'arc qui est tout en haut et qui a reçu 1 sur 1, maximum de sa capacité. Et bien là encore, je vais pouvoir le diminuer, donc il doit y avoir un arc de C à A, mais je ne peux plus l'augmenter. Il n'y a pas d'arc de A à C, d'accord ? Parce qu'il est déjà à fond, donc là c'est correct. Je regarde celui-là et là on commence à voir le truc comme on le fait systématiquement. C'est-à-dire que là, dès que vous avez un flow qui n'est pas nul et qui n'est pas au max, vous devez avoir des arcs dans les deux sens. Donc celui-là, typiquement, il manque l'arc retour. Okay, il manque l'arc de C à B. Donc je vais cocher aussi CB. Très bien. Ensuite, celui-là, justement, celui-là, il est pareil. Il est flow non nul, mais pas au max de la capacité. Donc, il doit y avoir des arcs dans les deux sens. Et pour CET, pareil, il est non nul, mais pas au maximum de sa capacité. Donc, il doit y avoir des arcs dans les deux sens. Ah, il y en a un qui n'y est pas. Celui dans le sens inverse. Donc, je vais cocher TC, parce que TC, il a été oublié dans ce résiduel. Donc là, il y avait 4 erreurs à corriger dans ce résiduel. Question d'après. Question d'après, encore une histoire de résiduel, mais cette fois uniquement sur les valeurs qu'on met sur les arcs. Donc vous avez vu la première question, ça ne tenait pas compte des valeurs. Maintenant, on veut savoir précisément qu'est-ce qu'on doit mettre comme valeur sur les arcs du résiduel. Alors ça suppose que le résiduel là, il est censé être correct, sauf sur les valeurs qui manquent. Donc regardons la première valeur de A à B. Donc de A à B, en effet, il n'y a pas d'arc retour puisqu'il n'y a pas eu de flow, donc je ne peux pas diminuer le flow. Par contre, je peux encore l'augmenter, je peux encore l'augmenter de la capacité qu'il avait avant, d'accord, de 1, puisqu'il y a eu un flow nul. Donc A à B, je vais cocher qu'il devrait avoir la capacité 1 dans le résiduel. Ensuite, T à C. Donc là, le flow de CAT, il a reçu 2 sur 3. Donc si je veux l'augmenter, je peux l'augmenter de 1, c'est ce qui est marqué là. Et si je veux le diminuer, je peux le diminuer de 2, puisqu'il y a 2 de flow. Donc ici, de T à C, je peux diminuer de 2. Donc sur TC, il devrait y avoir la capacité 2. Ok. Ensuite, on regarde de B à T. Alors de B à T, c'était comment ? Il y avait 1 de flow sur 3. Donc je peux le diminuer de 1, c'est l'arc qui est déjà là. Et je peux l'augmenter encore de 2 dans le sens BT. Donc la capacité de BT, ça devrait être 2. Je coche donc cette case. Alors, voilà, on arrive sur les questions plus intéressantes sur les histoires de flow maximum. Donc là, on vous donne un flow dans la question 8 et on vous demande est-ce qu'il est maximum ou est-ce qu'il n'est pas maximum. Alors là, il faut regarder, est-ce qu'on trouverait un chemin augmentant, est-ce qu'on arrive à faire passer plus de flow. Manifestement, alors je pars de S et j'essaie de faire passer plus de flow. Manifestement, on passe sur cet arc, d'accord ? Il est déjà à bloc. Donc je vais essayer d'en faire passer de S à B.
quand je suis à B, je fais passer un ou deux de flow, là, je ne sais pas combien. Je ne peux pas le faire passer par là, puisque ça, c'est déjà à bloc. Je pourrais éventuellement le faire passer par là. Okay, là et là, c'est pas à bloc. Donc, je pourrais le faire passer par là. Si je fais passer par là, je me retrouve de suite bloqué, puisque là, il est déjà à fond l'arc de sa capacité. Donc je vais essayer de le faire passer par là, mais là je me retrouve bloqué, d'accord? Je me retrouve bloqué parce que je ne peux plus en envoyer ni là, ni là. Donc moi là j'ai envie de dire que le flow il est maximum. Donc j'ai envie de répondre oui il est maximum, et maintenant pour le prouver il faudrait trouver une coupe qui est saturée. Donc pour moi le flow là il est maximum, en tout cas j'arrive pas à l'augmenter, et il faudrait trouver une coupe qui est saturée, c'est-à-dire qui ait tous ses arcs au maximum de sa capacité. Là, il me semble justement que là, dans ce coin-là, là, il y a beaucoup d'arcs qui sont au maximum de leur capacité. Donc, je ne peux pas couper des arcs qui ne sont pas au maximum de la capacité, sauf s'ils sont en sens inverse, d'accord? Donc moi, là, la coupe que je vois, c'est comme ça. Il me semble que tout ça, là, il n'y a pas d'arc rentrant sur cette coupe, il n'y a que des arcs sortants, et ils sont tous au max de leur capacité. Donc ça, c'est la définition d'une coupe saturée. Et cette coupe, elle a capacité combien? 2, plus 1, plus 2, plus 3. On est donc à 8. Et 8, c'est précisément la valeur du flow, d'accord? Il sort 8 de la source. Donc, ça, c'est correct. Ça me prouve bien ce que je pensais, que le flow, il est maximum. Et du coup, j'ai trouvé une coupe comme ça qui est saturée. Donc, je vais cocher les sommets qui correspondent, comme on me dit, à la partie S. D'accord? Un ensemble de sommets S, tel que S, et le reste du graphe, c'est une coupe saturée. Donc, qu'est-ce que j'ai? S, A, B, C, E. Donc, je coche S, A, B, C, E. Voilà. Donc là, ces questions, elles sont moins évidentes déjà, mais elles ne sont pas difficiles non plus. Ça, c'est vraiment l'application du cours. Qu'est-ce que c'est un flow maximum? Il faut que vous arriviez à un niveau de connaissance qui vous permet de répondre à ces questions-là. Question 9, c'est encore une question du même style. Encore une histoire de est-ce que le flow il est maximum, oui ou non? Bon, et si oui, on donne s'il est maximum, on donne encore une coupe. Si c'est non, on donnera un chemin augmentant. Alors, essayons de faire pareil, essayons d'envoyer plus de flow. Ici, je ne peux pas envoyer plus de flow en sortant de la source. Je peux en envoyer que vers là, vers B. Ensuite, quand je suis vers B, j'ai deux choix. Soit je le fais remonter vers A, soit je le fais aller vers C. Si je le fais remonter vers A, je vois que je suis de suite bloqué parce que les deux arcs qui sortent de A sont déjà au maximum de leur capacité. Donc je vais plutôt essayer de le faire aller vers C. Donc ça, oui, je peux le faire aller un peu vers C. Quand j'arrive à C, qu'est-ce que je peux faire? Là, celui-là, je ne peux pas, je suis bloqué, c'est au maximum de la capacité, donc je peux aller vers E. Ah, là, je me rapproche. J'arrive à E. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas aller directement à T, parce que là, c'est au maximum de la capacité. Par contre, vous vous rappelez que dans le résiduel, je peux aussi diminuer le flow sur un arc, si ça m'arrange. Donc là, je peux remonter l'arc à l'envers et décider de ne plus envoyer 1, d'envoyer 0 de flow. Et moi, je me retrouverai avec mon flow qui est arrivé jusqu'à D. D'accord? Et en D, ça y est, je peux l'acheminer vers T parce que là, je suis pas au maximum de la capacité. Donc non, ce flow, moi, je peux l'augmenter par un chemin augmentant, d'accord? Je vais envoyer au moins 1 de flow, de là, comme ça. Je peux envoyer 1 vers là, le faire passer là, le faire passer là. Là, je remonte avec le sens que j'annule ce truc-là, je le fais passer à 0. Et au final, je peux finir par l'amener à T. Donc non, le flow, il n'est pas maximum. J'ai trouvé un chemin augmentant. Et ce chemin augmentant, je vais cocher ses sommets. Il commence en S, comme toujours. Il finit en T, comme toujours. Et il passe par quel sommet au milieu? Par B, par C, par E et par D. Voilà, donc là on a trouvé qu'il y avait un chemin augmentant, le flow n'était pas maximum, et on coche les cases qui correspondent au chemin augmentant qu'on a trouvé. Nouveau type de question. Alors ça c'était quoi? Ah oui, quelle est la valeur du flow maximum? Alors ça c'est intéressant. Ça. Là je vous donne pas de flow du tout et je vous dis essayez de trouver un flow maximum là-dedans. Bon, c'était beaucoup plus facile parce que les graphes étaient plus petits. Donc allons-y, essayons de construire un flow comme on l'a fait dans les TD avec la méthode de essai, erreur, correction. J'essaye d'envoyer le plus possible de flow
que je peux de S qui est là vers T qui est là. Première chose, bien identifier la source et le puits, bien sûr. Bon, mais là, je vois direct que ici, là, ce que je peux faire, c'est envoyer 2. D'accord? Je peux envoyer 2 comme ça, et je ne peux pas faire mieux, puisque de toute façon, là, il n'y a que ces deux arcs, il n'y a rien d'autre à faire là-dessus. Donc, ok, j'envoie 2 par là. Ici, je pourrais essayer d'envoyer 5, et là, je peux les acheminer après par là, sauf que la partie du flow qui va aller là, elle va être limitée par 1 si elle veut revenir vers T. Donc, au final, le mieux que je vais arriver à faire, c'est de faire passer 3 par là et 1 par là. Donc en fait, ici, je ne vais pas pouvoir faire 5. Je vais pouvoir faire que 4 sur 5 avec un branchement ici qui m'en fera les 3 par ici et 1 par là. Parce qu'il y a cet arc qui est limitant ici. Donc là, je me retrouve avec un flow qui manifestement est maximum. Et qu'est-ce que c'est la valeur de ce flow maximum? Je peux le lire à la source par exemple. Le flow net à travers cette coupe, c'est 6. Donc le flow maximum là-dessus, c'est 6. Okay. Si vous voulez être sûr que vous avez bien répondu à la question, que votre raisonnement sur le flow est le bon, même si manifestement le raisonnement, la façon dont on l'a fait, nous montre qu'on ne peut pas faire mieux, on peut encore essayer de se convaincre en cherchant des coupes qui sont saturées, d'accord ? Comme toujours. Donc là, les coupes qui sont saturées, il faut qu'il y ait des arcs qui soient saturés. Et ceux qui traverseront la coupe saturée devront être des arcs saturés. Donc les arcs saturés, il n'y en a pas de partout. Celui-là, il est saturé, celui-là, il est saturé, celui-là, il est saturé. Les autres, ils ne le sont pas. Donc les autres, ils ne peuvent pas traverser la coupe saturée, en tout cas pas dans le sens de S vers T. Ils peuvent éventuellement la traverser de T vers S, mais pas dans le sens de S vers T. Donc du coup, moi, si je ne dois pas prendre cet arc-là, ça veut dire que B, forcément, il est du même côté que S. Si je ne dois pas prendre cet arc-là, ça veut dire que forcément, C, il est du même côté que B. Et celui-là, ça montre que A doit être du même côté que T, parce que si ce n'est pas le cas, ma coupe, elle aura un arc qui n'est pas à fond, qui traverse, et ça, ce n'est pas une coupe saturée. Donc en fait, ça me dit que A est du côté de T, et B et C du côté de S. Mais oui, justement, c'est exactement la coupe qui est traversée là, par les 3 arcs que j'avais identifiés comme étant saturés eux-mêmes. Donc ça me permet, si j'ai du temps dans le questionnaire, de faire un autre raisonnement pour valider ma réponse. Mais sinon, ce n'est pas utile. Vous voyez que la façon dont on a construit le flow dès le départ, on s'est assuré qu'on ne pouvait pas faire mieux. Donc il est maximum. Là, on ne vous demande pas de justifier, donc vous n'avez pas besoin de faire ça. C'est juste pour être sûr que, pour vérifier, pour avoir moyen de vérifier ces réponses, c'est toujours intéressant de pouvoir faire ça. Mais encore faut-il avoir le temps. Les questionnaires, ils ne sont pas forcément faits pour que vous ayez le temps. C'est quand même un temps limité, assez court. Les meilleurs d'entre vous sont arrivés à répondre à tout, et de façon tout juste, ou quasiment. Mais on n'a pas forcément le loisir de perdre du temps sur les vérifications des réponses. Même question. Quelle est la valeur du flow maximum dans G dans ce truc-là? Je fais pareil, je vais essayer d'envoyer le plus de flow possible de S vers T qui est là. Là, encore une fois, je vois que de ce côté-là, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Ce que je peux faire au mieux, c'est envoyer 2 qui va être acheminé ici. D'accord? C'est pas la peine de recevoir du flow de là, de toute façon, et sinon, je n'utiliserai pas la possibilité d'envoyer du flow de S à A. Donc, je vais faire passer 2 par là. Ici, est-ce que je peux faire passer 1? Oui, manifestement, je peux faire passer 1 et je vais le mettre ici. D'accord? Je vais faire passer mon 1 sur 5 là. D'accord? Ici, est-ce que je peux faire passer 4? J'aimerais bien, mais en fait, en sortie de C, il n'y a plus que 3. Donc au mieux, je pourrais faire passer 3. Donc je vais essayer de faire passer 3, c'est pas dit que j'y arrive. Je fais passer 3, ça veut dire que je fais passer 2 là et 1 là. Ici, c'est bon bien sûr. Et les 2 là, est-ce que ça va être bon? 1 qui arrive ici et 2 qui arrivent ici, ça fait 3. Est-ce qu'il peut en sortir 3 vers T? Oui, c'est bon. On avait 5 de capacité, donc je vais changer mon 1 en 3 et ça me donne un flow et manifestement il est maximum. Je compte sa valeur pour changer un peu, pour varier les plaisirs. Je vais la compter au puits plutôt que la compter à la source et je vois que c'est 2 plus 3 plus 1, c'est donc 6 encore une fois. Ok. Allez, on a un peu de temps à perdre et c'est pas vraiment perdu, c'est pour comprendre surtout. Est-ce qu'on peut vérifier en exhibant une coupe saturée qu'on a bien fait le bon raisonnement pour le flow? Là encore, j'ai envie de repérer les arcs qui sont saturés et il n'y en a pas tant que ça. Il y a ça, il y a ça, il y a ça et il y a ça. D'accord? Donc est-ce que je peux faire une coupe où tous les arcs sortants, c'est uniquement des arcs parmi ceux qui sont saturés? Ok. Moi là j'en vois une du coup qui me saute aux yeux, c'est celle-là, celle qui coupe exactement tous ces arcs comme ça. Vous voyez que dans cette coupe là, ils sont tous sortants là, les arcs saturés.
Par contre, il y a un arc rentrant dans la coupe, mais c'est pas grave parce que justement, sa capacité, elle est à 0. Donc ça, c'est une coupe qui est saturée, qui va m'assurer que j'ai bien trouvé un flow maximum. Si vous comptez la capacité de la coupe, ça doit être la valeur du flow. La valeur du flow, on a dit que c'était 6. Donc ici, 2 qui sort pour là, 1 qui sort pour cet arc, 2 pour là, 1 pour là. La somme, ça fait bien 6. Une autre façon de faire ces raisonnements, c'est par les arcs. Vous voyez, je vous l'ai fait sur le truc d'avant, mais j'insiste là-dessus. C'est par les arcs, au contraire, qui sont non saturés. Ça me dit que ceux-là, je ne peux pas les couper dans ma coupe. Donc ça me dit, par exemple, pour celui-là, que A, je suis forcé de le mettre du côté de S. Et pour ça, ça me dit que C, je suis forcé de le mettre du côté de S. Donc déjà, dans ma coupe, j'aurai S, A et C. D'accord ? Et ici, pareil, B, je suis forcé de le mettre du côté de T, parce que sinon, j'aurai un arc sortant qui n'est pas au maximum de sa capacité. Donc en fait, ça me le donne gratos. En regardant, c'est peut-être mieux de regarder les arcs qui ne sont pas saturés. Ça vous donne directement que c'est SAC, la coupe, contre TB. Okay. Encore deux questions. La question 12, du coup, on vous dit cocher les cases correspondant à un ensemble S tel que S, V privé de S est une ST coupe minimum. D'accord ? Donc là, pareil, en fait, on veut attester de la valeur du flow max et de la coupe minimum, puisqu'on sait par le théorème fondamental du cours que c'est pareil. Alors là, le réseau, il se trouve que c'est le même réseau qu'on a au-dessus. Donc déjà, il faut trouver une coupe minimum. Donc c'est pas forcément évident, mais on doit séparer T de S. Donc si je commence à couper la capacité 5, ça va faire beaucoup. J'ai pas trop envie de la couper, j'ai pas trop envie de couper 4, 5 non plus. Donc en fait, je vais assez rapidement retomber sur la coupe qu'on a montré avant. Celle qui paraît de petit poids là-dedans, c'est celle-là qui vaut 6. D'accord ? Et si je veux être sûr que c'est bien la minimum, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire un flow qui la sature si je veux être sûr de ma réponse. Donc moi j'aurais envie de répondre ça, que ça c'est la minimum. Soit vous vous en convainquez en regardant qu'il n'y a pas d'autre coupe qui sépare S et T et qui a un poids plus petit, ça se voit assez bien parce qu'en fait vous allez être obligé, si vous voulez prendre une autre coupe, de couper un des trucs 5 et autre chose. Donc par exemple ici 5 et 2 ça fait 7. Si je veux couper comme ça, là 5 et 3 et 1 c'est trop grand, etc. Sinon, si vous voulez vraiment être sûr, vous faites un flow. Et alors là, c'est exactement le même flow qu'avant, c'était celui qu'on avait vu. Ça se voit facilement là qu'on peut faire passer 2 de flow par ici. Et ici, je vais être bloqué là par ce 1 et ce 3. Je pourrais faire passer que 4 qui vont me donner 3 ici, 1 de ce côté-là à cause de ce 1 ici qui me limite. Et là, vous voyez que j'ai bien un flow dans lequel cette coupe est saturée. Donc je suis sûr de ma réponse cette fois. C'est S, B, C. Donc je coche S, je coche B, et je coche C. Voilà une coupe minimum dans ce réseau. Question 13. Encore une fois, trouver une ST coupe minimum de ce réseau. Alors, il se trouve encore une fois que c'est le réseau qu'on a considéré juste avant. Donc, je vous ai déjà fait les raisonnements, mais je vous le refais là-dessus. Donc, celle-là, elle est moins facile à trouver comme ça au premier coup d'œil. Non, ce qu'on veut nous c'est couper des arcs qui n'aient pas trop de fort poids. Donc si je vais commencer à couper ici, là je tombe de suite sur 9. Si je coupe un peu en travers comme ça, 4, 2, 5, ah oui non ça va être encore plus gros. Si je coupe ici 4, 1, 2 c'est pas mal. Et 1 encore, allez, ça fait 8 quand même. Et en fait parmi toutes les façons de couper, il y en a une qui fait un plus petit score, c'est celle-là. D'accord ? C'est celle-là, la même qu'on a montré avant. Pourquoi ? Parce que celui-là, là, il compte pas de 2. Il rentre. Il n'y a que ceux qui sortent qui comptent. Donc il y a 2, il y a 1, il y a 2 et il y a 1. Et encore une fois, si on veut être sûr de la bonne réponse, ou même si on veut trouver la bonne réponse, dans ce cas-là, c'est peut-être plus malin de faire un flow et de chercher où est-ce que ça sature. D'accord ? Parce que la coupe saturée, ça va être la coupe minimum. Donc on peut plutôt faire un flow et chercher où ça sature. Le flow est le même que celui qu'on a fait précédemment. On voit que par ici, on peut faire passer 2 et que c'est le mieux qu'on puisse faire. Ici, je peux envoyer 1 vers B. Est-ce que je peux envoyer 4 ? Ici, on a dit non parce que lui, en sortie, il n'a que 3. Donc, je vais envoyer 3. 2 par ici, 1 par ici. Et là, mes 2 et mon 1 qui arrivent sur B, je peux les faire bien sortir, en effet, sur T par ce 3-là. Et là, je vérifie que la coupe que j'ai trouvée au premier abord, elle valait 6.
Donc celle-là, elle a eu moins de réussite de questions et je le comprends parce que le réseau était un peu plus dur à trouver. La coupe de façon visuelle, elle était moins évidente par rapport aux autres exemples qu'il y avait. C'est pour ça que c'est le plus dur qu'il y avait dans les questions et que ceux qui ont eu cette question, ben, malheureusement, ont un petit peu moins bien réussi que les autres sur les autres petits réseaux. Ok, donc voilà, voilà pour une correction de ce QCM. J'espère que ça vous aidera à un peu mieux comprendre le cours. Si c'est pas encore assez clair pour vous, il faut aller revoir le cours. Qu'est-ce qu'il y a à maîtriser là-dedans? Pas grand-chose. Savoir ce que c'est le flow net à travers une coupe, savoir ce que c'est la capacité d'une coupe, savoir qu'il y a un rapport entre les coupes saturées dans les flows maximum, les coupes saturées, et c'est les coupes minimum dans le graphe. Okay, voilà.